Nous les appellerons Jean et Marc. Leurs noms et leurs visages ne peuvent être dévoilés. Ils craignent des représailles. Retour sur cette nuit de mercredi à jeudi, lorsque les forces de sécurité prennent d'assaut le QG de Jean-Ping. Cette nuit-là, il y a près de 1000 personnes réunies dans l'enceinte du bâtiment. Lorsqu'autour de minuit, des hommes en armes et habillés de noir se déploient. La nuit, la plus longue de leur vie. Quand ils sont arrivés, ce sont eux qui ont amené les armes. Ils étaient armés sérieusement et ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé d'abord par les bombes lacrymogènes. Les bombes lacrymogènes font vite place aux balles réelles. L'assaut durera de minuit à 5 heures du matin. Arrivé au portail, il y avait 6 de mes amis, dont 3 étaient mes frères, éloignés, donc mes cousins. Ces 3-là, quand j'ai commencé à courir, ils sont restés derrière moi. Donc, quand je descends, pour pouvoir arriver à la porte centrale de l'immeuble, quand je m'arrête, quand je regarde derrière moi, je vois les 6 qui sont allongés en train de crier. En train de crier « au secours, au secours ». Il y a un qu'on a eu sur le champ, lui là, quand il est tombé, il n'a plus fait de geste. Il était au sol. Maintenant, les autres, qui étaient un peu en train de bouger, qui tiraient le corps pour avancer, ceux-là, on les a éliminés sur place. S'il reste des traces de tirs sur les murs, sur les fenêtres, plus qu'une mare de sang au premier étage. Et au petit matin, 2 corps seulement. J'ai vu les corps, j'ai vu les cadavres de mes propres yeux. J'ai vu comment ils ont ramassé, surtout les 6 cadavres dont je vous parle, les 6. J'ai vu comment on les a ramassés. On les a mis dans un pick-up noir qui prenait la direction d'Okala, donc de l'aéroport. J'ai vu comment ils tiraient sur les gens, comment ils ramassaient les corps. Ils étaient en train de les ramasser. Après, ils faisaient du nettoyage. C'est à 6 heures qu'ils sont venus frapper sur les portes et ils nous ont fait sortir. Il n'y avait plus de corps nulle part, sauf les 2 corps qui étaient devant. Le ministre de la Communication a réaffirmé lundi son bilan. 3 morts depuis mercredi, depuis le début des violences post-électorales. Pourtant, plus d'une dizaine de témoignages que nous avons recueillis vont dans le sens des propos de Jean et Marc. Population gabonaise, bonjour. Je suis Aïcha, l'infirmière du QG de Jean-Ping. J'ai lu, réécouté avec beaucoup d'attention et décrypté même le message du 4 septembre 2023 du président Olig. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mambundu Mambundu, André Baobam, pour ne citer que cela. Dans ce message, il a rendu hommage à Feu Oyonaba, à Martine Oulabou, à Pierre Angodjo Okawe, à Mambundu Mambundu, à André Baobam. Il a rendu hommage aux combattants des années 90 et même à Mambundu et André Baobam qui sont décédés après 90. Donc on va dire après 2009. Mais en aucun cas dans son message, je répète bien, en aucun cas dans son message, il n'a fait mention de 2016. En aucun cas dans son message, il n'a fait mention de 2016. Mais 2016, 2023 là,
où il rend hommage à l'action des militaires de 2023, du 30 août 2023, il a oublié que c'est la résultante de 2016. 2023 n'est que le résultat de 2016. Parce que si la population serait restée comme elle était restée en 2009, moins chaude, il n'aurait jamais, au grand jamais eu 2023. Ils se sont levés parce qu'ils ont dit, merde, 2016 a été vraiment une année catastrophique au Gabon. Le Gabon a fait parler de lui. En quoi faisant, la population gabonaise se lever. J'ai vu des gens accepter de mourir parce qu'il fallait que les choses changent. J'ai encore en mémoire Simon Condé, que vous avez vu le corps, le sang traîné dans le QG de Champigny. C'est Simon Condé, un orphelin de père et de mère. Il a laissé une petite fille. À cet temps, elle avait 2 ans. J'ai vu Cyr, le cadavre qu'on a trouvé dans la salle de réunion du QG de Champigny. C'est Cyr Bongota. Qui t'a mis la main sur la poitrine comme ça, quelques minutes après, il est mort. Il a laissé un enfant de 2 ans. Il a dit quoi, ces dernières paroles? C'était que, même si je meurs, c'est pour que ma fille sache que son père n'est pas mort pour rien. Simon l'a dit, Cyr l'a dit, et ils sont morts. Simon est mort le matin du 1er septembre à la clinique Chambrier, dans mes mains. Bongota est mort la nuit du 31, dans mes mains. Dans mes mains. Ils avaient quoi en parole dans leur bouche? Ils avaient quoi dans leur cœur? L'amour de défendre leur patrie. Et qui aujourd'hui, Oligui est assis. Oligui est assis. Il ne fait même pas mention de cette situation. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc dans ce pays, il y a les uns, il y a les autres. Nous sommes quoi? Considérés comme des dégâts collatéraux? J'ai été exilée. J'ai été détruite. J'ai été abusée physiquement pour ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois? On ne peut pas participer au dialogue national parce que le dialogue national n'est pas là pour résoudre, n'est pas la plateforme pour la réconciliation, la justice et la vérité. Mais pourquoi? Mais pourtant, ce qui a permis que 2023 puisse se mettre, c'était pour éviter le bain de sang qu'il y a eu en 2016. Des mamans qui continuent à espérer que leurs enfants viendront. Des familles qui continuent à espérer, à chercher leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes considérés comment? Personne ne parle de nous. J'ai écrit une demande. Le 7 septembre, j'ai rédigé une demande d'audience au monsieur le président Oligui. Jusqu'aujourd'hui, septembre 2023, il n'a jamais répondu à ma demande d'audience. J'ai écrit une demande d'audience au président de la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, depuis novembre, il n'a jamais répondu à ma demande d'audience. J'ai rédigé une demande d'audience au président de la Cour constitutionnelle. Il n'a jamais répondu. J'ai fait une demande d'audience au président du Conseil économique et social. Il est le seul président qui m'a répondu. Le seul qui m'a pris en audience. Vendredi, après les émeutes, oui. À Libreville, les vidéos des événements circulent très peu. Les réseaux sociaux sont coupés. Ils ont tiré à balles réelles. Après, ils vont tenir. Celle-ci montre un jeune mort dans un quartier. Quelques personnes ont tourné avec leur téléphone pour garder des preuves, disent-ils. Il était juste là. Et là, on était obligé de mettre la terre là pour cacher le sang. Selon eux, la garde républicaine, la GR, est impliquée. Ils voulaient reprendre le corps. C'est la suite, la famille est revenue, ils sont retournés. Et les membres de la famille ont soulevé le corps, on l'a emmené chez lui. Ce jeune est mort un matin en plein jour. Ce récit, ils sont plusieurs à nous l'avoir raconté, à avoir vu. Et il faut plonger dans les ruelles pour trouver le témoin le plus proche. Il y a une voiture qui gare depuis là-haut. Certaines personnes sont descendues de cette voiture armées
commençant à fusiller de part et d'autre, rentrant dans les matitis, se mettant à la terrasse des gens, commençant à fusiller, sauf qu'il peut. Son neveu n'a pas pu s'échapper. Ils l'ont vu par l'arrière, en courant. Moi, je pense que quand on tire sur une cible en plein mouvement, il faut vraiment avoir de l'expérience pour que la balle puisse lui toucher en plein dans le nuque. Après les tirs, lui va remonter parce qu'il faut protéger le cadavre. Il tentait de nous faire fuir, nous tous, pour prendre le corps, mettre le corps dans la voiture et s'en aller. Moi, j'ai pris le corps. Il m'a fallu vraiment un courage parce que tout l'arrière était bousillé. Tout son crâne, il était foutu. La famille l'emmènera elle-même à la morgue, celle de Gabosep. Au moins 5 tués par balle ont été recensés ici. Mais comment et par qui? Très difficile de répondre. Surtout quand les informations ne sortent pas, comme dans l'autre grande morgue, à Kasebga. Depuis 12 jours, l'entrée est systématiquement refusée aux journalistes. Je voulais voir si on pouvait voir le registre, si vous aviez les chiffres. C'est dimanche. On ne peut pas, nous on n'est pas responsable de la société. On ne peut rien autoriser ici. Là, ici, c'est comme à Gabosep, vous avez beaucoup de corps? Non. Oh non. Ça c'est varié ici. Seules quelques familles ont pu y pénétrer. Une femme cherchait son fils depuis 10 jours, depuis la fameuse nuit des émeutes. Quand elle a appris sa présence à Kasebga, elle a dû lutter pour l'identifier. J'étais obligée de m'enrouler par terre et quand j'ai commencé à crier, c'est là où le directeur il a fait appel à ses brancardiers. On a tiré son corps. On est venu déposer ça dans le brancard. On lui a mis une balle ici. C'est sorti là. Et je ne sais pas ce qu'on lui a damé sur au milieu de la tête. Vraiment, tout ça là, il y avait le sang. Que s'est-il passé? Où est-il mort? Encore une fois, les récits se rejoignent. Cet ami est le dernier à l'avoir vu vivant, près du quartier général de l'opposant. Quand ils ont commencé à tirer, on essayait un peu de les se regrouper dans le QG. Ce sont des gars cagoulés qui sont venus vers les 1h, 2h, parce qu'ils sont arrivés en Mercedes noire, 2 Mercedes noirs, je me rappelle encore. On a 2 Mercedes noirs, ils sont arrivés, ils ont garé, je n'ai plus vu copain à ce niveau-là. Je l'ai plus vu. Dans ce quartier d'1 km² à Libreville, nous avons dénombré 3 morts lors des événements. Autant que le chiffre officiel du gouvernement dans tout le pays. Alors combien reste-t-il d'histoires comme celle-ci? Absent de la sphère politique nationale depuis de longues années et silencieux depuis la prise des responsabilités par le CTRI, Jean Ping a été reçu ce matin par le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui il a dit toute sa reconnaissance pour l'acte héroïque posé au soir du 30 août dernier. J'ai été extrêmement honoré et ravi d'avoir cet entretien, d'abord avec mes collaborateurs, mais aussi en tête-à-tête. Je suis resté silencieux. Très silencieux. Il fallait observer, voir ce qui se passait dans mon pays et pouvoir, le moment venu, et ce moment il est là, dire ce que je pense. Je pense, je le répète à nouveau, que le président de la République, son Excellence Brice Oligui Nguema, a effectué un travail considérable d'assainissement du pays. Tout le monde le lui reconnaît, tout le monde l'admire. Et nous sommes là pour travailler, nous sommes prêts à travailler. Travailler avec lui, et nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Si on nous demande de le prendre comme nous l'estimons. Entouré de certains de ses collaborateurs, l'hôte du jour du président du comité pour la restauration des institutions s'est montré disposé à prendre une part active à l'action de restauration des institutions prônée par le comité de la transition. Nous sommes prêts à participer. Si on nous demande, comme nous l'espérons, comme nous le souhaitons, d'entrer dans le jeu, avec tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui depuis 2016 et même avant travaillent pour la restauration de ce pays, restauration à laquelle le président de la République contribue largement, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. La rencontre entre les deux personnalités, Jean Ping et le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en droite ligne de la vision inclusive du locataire du Palais Rénovation, prendre le pouls de l'ensemble des forces vives de la nation, mais surtout les associer naturellement à l'œuvre de reconstruction du pays. Quand je venais te dire, mais papa, parce que je t'appelais papa, aujourd'hui je t'appelle plus papa parce que je suis fâchée. Je ne suis même pas fâchée, je suis déçue.
Je ne suis même pas déçu, je ne sais même pas quelle qualification donner à ce que je ressens. Oui, je disais, les familles, les blessés à l'hôpital, tu m'as dit, maman, je ne peux pas me diviser, m'occuper de la partie diplomatique et en même temps aller dans les hôpitaux, m'occuper des blessés et en même temps répondre au coup des fils. Je ne peux pas. Tu vois bien que je suis submergée. J'ai laissé Annie Léa et Ndemezo pour le faire. Ils sont là nombreux. Mais ils sont là nombreux. Ils ont fait quoi? Où Annie Léa a dit elle ne peut pas aller à l'hôpital. Elle était très occupée, assise, à me faire passer dans les différents médias. Oh, voici la personne qui pourra vous dire. Voici la personne qui pourra vous dire. Aïcha, viens témoigner ici. Aïcha, viens témoigner à gauche. Aïcha, viens donner ton interview ici. Va donner à droite. Va donner devant. Va donner derrière. En même temps, il faut aller à l'hôpital. En même temps, il faut aller devant. Il faut aller derrière. Monter, descendre avec les ordonnances des blessés. Monter, descendre pour apaiser les familles des blessés. Et les blessés eux-mêmes en disant, le leader viendra. Mais, il y avait Chambrier, hein. C'était à sa clinique, hein. Mais Chambrier n'est pas venu regarder les blessés, hein, en tant que leader, hein. Ce n'est pas parce que c'était dans sa clinique, hein. Il n'est pas venu dire bonjour à un seul blessé, hein. J'ai bonne mémoire. Paulette Bissambo n'étant pas ici à Libreville, mais elle n'a même pas envoyé un geste, hein. Ngonjo, avec Miboto, la famille Miboto, le père et la fille, ils ne se sont pas levés, hein, venir regarder les blessés qui étaient à la clinique Chambrier. Pourtant, c'est devant tout le monde que Chambrier avait dit je donnais à la clinique pour emmener tous les blessés. Ils ne sont pas venus pour regarder un seul blessé, hein. John Nambo a crié sur mon téléphone, madame, ne m'appelez plus jamais. C'est pas moi qui m'occupe de ça, donc ne m'appelez plus jamais. Mais pourtant, il est le bras droit de Jean-Ping, hein. Il devait soutenir l'action de son frère ou de son parent ou de son leader. Il ne l'a pas fait. Il m'a plutôt menacé. Donc, c'est pour dire que à son côté, c'est qu'il a rangé. Et nous, on n'a pas été considérés depuis la base. Jean-Ping n'a pas donné de l'importance aux victimes parce qu'il a bien dit à ses familles des victimes. Non, laissez les corps, bon, on va s'occuper de ça, on va faire un deuil national et tout et tout. Et puis, quand il a vu que il n'a pas pris le pouvoir, il a dit aux familles de prier vous. Merde! Après combien de semaines? Après combien de semaines vous avez donné le lait aux gens? Et puis après, dans cette tasse de lait, vous avez mis du piment. Quand on se met à boire, on se dit que non, c'est du lait. Or que c'est du lait avec du piment. Mais Jean-Ping, c'est être méchant. Tous ces leaders de l'opposition là, c'est être méchant. Aujourd'hui, vous êtes là dans les institutions du Gabon. Ngando. Vous avez oublié que vous aurez encore besoin de nous. Moi, je dis, pas de dialogue national sans les victimes de 2016. Et des victimes et victimes. Levons-nous. La liberté ne s'est jamais donnée comme ça. Elle s'est arrachée. Donc, levons-nous pour nous arracher notre liberté parce que Jean-Ping a dit qu'il s'en fichait de nous. On a été juste des dégâts collatéraux pour lui. C'était son bout. On a été troqués. Troqués. Donc, levons-nous. Levons-nous. Jean-Ping ne parlera jamais de nous. Oligui ne parlera jamais de nous. Parce que si Oligui était sérieux, il aurait dû dire, mais je suis là sur le sang des Gabonais de 2016. Hein? Donc je ne peux pas prendre une décision, je ne peux pas entreprendre de faire quelque chose sans d'abord résoudre cette situation. Mais il est là, jusqu'à même il est trop fier. Hey, Anyambi. Il est trop fier de dire même appel à la contribution pour la construction du monument de 2023.
Tu veux d'abord faire pour toi. Mais ça, c'est clair. C'est clair. S'ils décident d'ériger un monument pour leur action de 2023, il a oublié qu'avant 2023, il y a eu 2016. Avant 2016, il y a eu 2009. Avant 2009, il y a eu 1990. Mais vous allez où? C'est quoi cette méchanceté-là? Arrêtez de dire les PDGistes ont détruit le Gabon. Parce que PDGiste, c'est Gabonais. PDGiste, c'est mari d'un Gabonais, d'une Gabonaise. PDGiste, c'est femme d'un Gabonais. PDGiste, c'est père et mère d'un Gabonais. De la jeunesse. C'est père et mère, oncle, tonton, tantino des victimes de 2016. Oligui, tu es venu trouver le problème Esther Miracle. Tu portes ça sur ton dos. Esther Miracle, tu portes ça sur ton dos. Mais tu ne portes pas 2016 sur ton dos. Pourquoi? C'est pas les problèmes de Gabon que tu es venu trouver. Tu portes sur ton dos la bourse des élèves. Les élèves là, moi je suis mère de ces élèves là. J'ai 4 enfants. Je suis mère de ces élèves là. Tu portes sur leur dos, sur ton dos, leur fardeau. Mais tu refuses de porter mon fardeau, moi qui suis leur mère. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Et même toute la bande de tous ceux qui t'entourent là, ils ont quoi? Mais Seigneur, vous n'êtes pas là à l'école. Au mieux, le pouvoir, c'est ça. C'est que quand tu as le pouvoir, tu oublies la souffrance des autres. Jean Ping, je reviens sur toi. Papa, tu nous mets où? C'est toi qui devais nous attraper comme ça là et dire que voici notre situation. Voici la situation de ceux-là. Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Si ce n'est que monter et descendre, aller devant, derrière avec Oligui. Toi seul, Ping, tu pouvais dédommager les familles gabonaises. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas millionnaire. Tu es milliardaire. Combien de fois tu es méchant? Je suis venu chez toi, tout récemment. En novembre là. Nambo, John Nambo m'a dit, madame, si vous m'avez vu, ça veut dire que vous avez vu Jean Ping. Considérez que je vais transmettre à Jean Ping tout ce que vous m'avez dit. Parce que si vous m'avez vu, c'est que vous avez parlé à Jean Ping. Donc vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous allez, nous sommes même pas nombreux. Si on était plus de 5 millions, on pouvait comprendre. Mais nous sommes seulement 2 millions là. Vous ne cessez de nous traumatiser, de nous écraser. Mais après, il va rester quoi? Vous oubliez même ce que vous êtes en train de fabriquer. Vous oubliez ce que vous êtes en train de fabriquer. Parce que les enfants que nous sommes en train de faire, d'accoucher aujourd'hui là, ils voient, hein. Ils connaissent comment fonctionne le pays, hein. On laisse quel héritage à notre pays? Rien. On laisse un feu de paille comme héritage pour notre pays. Des cœurs frustrés. Des familles détruites. Ah, Oligui, j'ai cru que tu étais différent. J'ai cru que tu étais différent. Depuis septembre que j'ai laissé ma demande d'audience. Voici mars. Même pas appelé. À la Cour constitutionnelle, la même chose. Depuis novembre. Voici mars. Même pas appelé. Vous m'envoyez être reçu par d'autres personnes. Mais quand il s'agit de politique, vous recevez. Vous êtes content des nangas avec les vestes dans la télé. Ah, Oligui. Ah, Jean Ping. Dourouf. Doubendbo.
ou bendbo. Jumping rof ou bendbo. Ou rof ou bendbo. Tiens. Bim tu vas. Ah. Mon dit Tora. Varadiam. Niambie tout là. Varadiam. Varadiam. Pas de dialogue national là sans les victimes de 2016. Pas de dialogue sans les victimes de 2016. Pas de dialogue sans les victimes de 2016. Pas de dialogue sans les victimes de 2016. Je suis parmi les 10 pour lesquels on fait des réunions secrètes parce qu'il faut nous saboter, parce qu'il faut nous empêcher de dire aux Gabonais ce que nous devons leur dire. Parce qu'ils ont décidé de garder le peuple gabonais dans le mensonge toutes les fois que des voix se lèvent pour dire la vérité au peuple gabonais, sa base d'intimidation, sa base de réunion stratégique. Mais à un moment, il faut se dire, aussi vrai que la cause est noble, il faut être prêt au sacrifice. Je suis le dernier enfant de ma mère. Et chaque jour, je lui dis, tu sais, maman, dans certains pays qu'on admire, certains pays où on dit qu'il y a la liberté, beaucoup sont morts. Et ceux qui sont morts là étaient enfants de quelqu'un. C'est tout ce que je veux te dire. Il faut accepter à un moment qu'il se pourrait que ce soit ton enfant qui meurt parce qu'il faut que ce pays soit libéré. Au début, c'était difficile pour elle. C'était difficile pour elle et en 2016, après un débat télévisé que j'ai eu sur Africa 24, elle m'a appelé à minuit pour me dire « Maman, maintenant j'ai compris. » En fait, ma mère a compris qu'il y a des causes tellement nobles que on ne peut pas freiner celui qui est déterminé à les mener. C'est pour ça que beaucoup se disent à mon sujet, mais elle est jeune, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Va travailler, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des gens comme moi, je ne sais pas comment ils sont constitués, mais qui ne peuvent pas accepter l'inacceptable. C'est pas possible. Je n'arrive pas à m'épanouir dans un pays où des adultes font des choses d'enfants. C'est pas possible. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites pour trouver le sommeil. Mais quand je vois ce qui s'est passé samedi à l'aéroport, quand j'ai vu des pères de famille accepter d'être des pantins d'une farce, je me dis, mais comment ils font? Est-ce qu'ils n'ont pas honte? Comment ils font? Comment ils font? Est-ce qu'ils prennent des cours? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils prennent des cours pour... Non. Il faut que vous compreniez que ce qui nous anime, ce n'est pas l'envie de paraître. C'est pas qu'on n'a rien à faire chez nous. C'est pas qu'on n'a pas les moyens de s'exiler comme font les autres. Mais on se dit, c'est notre pays, on ne peut pas fuir. Nous sommes du côté de la justice, nous sommes du côté de la vérité. On ne devrait pas fuir. Contrairement à ce que ce système nous a fait croire, la fonction présidentielle n'est pas l'apanage d'une certaine famille. Ce n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie. Tout le monde a le droit de vouloir être président. Et celui qui est président doit savoir qu'il n'est pas là parce que nous on est à son service, le peuple. C'est lui qui sert le peuple. Nous savons tout ce qui s'est passé au Gabon chez nous après la dernière élection présidentielle du 27 août. Nous avons tous en tête les massacres puisque beaucoup parmi nous ont perdu des proches. Certains sont encore à la recherche de leurs proches qui ont disparu, puisque ceux qui ont tué le 31 août et les jours qui ont suivi, qui ont attaqué le quartier général de M. Ping à l'arme lourde, se sont permis d'enlever les corps. Ce sont eux qui sont allés saisir, soi-disant, la Cour pénale internationale. Mais la société civile gabonaise l'a aussi saisie. Et M. Jean Ping a aussi fourni un dossier à la Cour pénale internationale. Et elle vient pour enquêter. Elle n'est à la solde de personne. Depuis, ils essayent
ils font dans la diversion. Et donc, je veux encourager les familles à ne pas se laisser acheter, à ne pas se laisser intimider. Les vies de vos enfants n'ont pas de prix. Ces gens-là sont devenus des personnes viles parce que pour elles, l'argent vaut plus que tout et l'argent mal acquis. Et donc, c'est à cause de cet argent-là qu'ils s'accrochent au pouvoir, qu'ils ont détruit notre pays comme il est aujourd'hui et que les populations gabonaises vivent dans une misère qui est grandissante. Donc vous ne pouvez pas vous laisser acheter. Ne vous laissez pas intimider non plus. Ils ne sont pas si puissants. Aucun gouvernement n'est éternel. Aucune dictature n'a duré éternellement. La leur a déjà un genou à terre et nous allons lui mettre le deuxième genou à terre et nous allons la mettre dehors. À cause de cet argent, ils pensent qu'ils peuvent acheter tout et tout le monde. Ils viennent investir à l'étranger quand leur pays est dans un état de délabrement très avancé. Et nous nous réjouissons de ce que dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, il y a 6 villas qui ont été saisies à Nice hier. Elles valent 5 milliards de francs CFA. Un hôtel particulier a été saisi à Paris. Il vaut lui aussi 5 milliards de francs CFA. Cet argent aurait pu servir à développer notre pays, à améliorer vos conditions de vie. Regardez aujourd'hui à Libreville, les immeubles poussent partout parce que c'est un argent qu'ils volent mais qu'ils ne peuvent plus investir à l'étranger. Merci de terminer ces immeubles. Ils deviendront les logements sociaux pour nos populations parce que quand nous allons prendre le pouvoir, si vous n'arrivez pas à justifier d'où est venu l'argent pour les construire, ils seront réquisitionnés et mis à la disposition des populations. Vous continuez de voler et d'aller investir dans le monde entier. On sait, le monde entier sait que vous êtes des voleurs. Même la télévision canadienne a fait un reportage où on voit Marie-Madeleine Boranto, présidente de la Cour constitutionnelle, qui va investir au Canada avec de l'argent volé. Lin Mombo, Zéphirin Raïta, Joël Oguma, directeur général des impôts. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent acheter tout et tout le monde. Mais vous allez vous rendre compte à vos dépens qu'il y en a qui ont pour seul prix l'éthique, l'équité, la justice, la droiture, le bien-être de leur pays et qui ne sont pas prêts à se vendre à votre argent vil et surtout pas à des postes dans vos gouvernements de médiocres parce que vous êtes médiocres et vous n'êtes plus crédible aux yeux de quiconque et toute personne sérieuse qui a un minimum de dignité ne saurait se joindre à vous. En tout cas, vous nous avez en face de vous et nous ne lâcherons absolument rien. Collectif pour la défense des victimes et parents des victimes des violences post-électorales de 2009 et 2016. Déclaration numéro 2. Au président de la transition, à l'archevêque métropolitain Jean-Patrick Ibaba, aux responsables de communautés religieuses, aux sages et dignitaires, aux chefs traditionnels, le collectif des victimes des violences post-électorales de 2009 et 2016 a pris acte de la décision du président de la transition, chef de l'État, de la non-prise en compte de la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation en son décret 0115-PT-PR-MRI et de la non-intégration du collectif des victimes aux assises du dialogue national au regard de la publication de la liste des participants au dialogue dans le journal officiel. Nous tenons à faire le rappel suivant. Depuis la publication de la charte de la transition, il y a eu plusieurs modifications. Nous n'en citerons que 2. 1. La modification du nombre de parlementaires, CF, article 46 et article 47. 2. La modification de l'article 35 de la charte dans laquelle le président de la transition se dessaisit des fonctions de ministre de la Défense et de l'Intérieur. Ce rappel consiste à montrer que rien n'est immuable. La décision de prendre en compte la participation du collectif aux assises du dialogue a été purement et simplement rejetée au mépris des multiples interpellations faites aux autorités. Les différentes accusées de réception font froid. Que dire donc du rejet catégorique de tenir compte d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation? C'est avec beaucoup de regrets que nous constatons un endurcissement de position des plus hautes autorités face à une frange de la population trop longtemps marginalisée et persécutée durant les 7 dernières années. Nous sommes des enfants de la République. Nous nous sommes levés
ce 31 août 2016 pour la plupart, pour sauver les principes et acquis de la République, cette République a retourné ses armes contre nous. Nous appelons les autorités à cesser le mépris et l'indifférence. Une partie de nous est morte avec les disparus qui sont tombés sous nos yeux. Si nos cris incessants et le cri du sang des disparus ne sont pas assez forts pour toucher les âmes des hommes sages et des plus hautes autorités de ce pays, c'est que vous avez fait le choix de tuer les survivants que nous sommes une seconde fois. Oui, nos vies sont en sursis, parce que parmi nous, il y a ceux qui ont les balles de la République dans leur corps. Nous n'accepterons jamais que le 30 août 2023 soit arrivé en vain. Que vaut un dialogue national si le postulat de départ n'est pas de soigner le passé avant de jeter les bases d'une nouvelle République? Nous sommes une partie importante du passé dont l'histoire ne peut se départir. Nous rappelons à toute fin utile que le président de la transition lui-même disait: le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les maux du pays et leur trouver remède consensuel. Dans un dialogue véritable, il ne s'agit pas d'avoir raison ni de convaincre forcément l'autre. Il s'agit d'exprimer à l'autre une volonté qui finisse par rencontrer la sienne. Je vous remercie.